Pour vous montrer à quel point les carabines .22 PRS sont devenues précises, nous avons fait venir 3 des meilleurs tireurs du pays. Donc cela va tester à quel point ces gars peuvent être précis avec ces armes face à 3 défis différents. D'accord Dave, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va exécuter une étape pour montrer à quel point ces fusils sont précis. Donc on a un cercle de 2 pouces là-bas, je crois que c'est à 125 yards. On va tirer 5 coups depuis ce banc, puis 5 coups depuis cet autre banc, juste pour montrer à quel point on peut vraiment serrer le groupement sur le cercle. Eh bien, nous ferons de notre mieux. Eh bien, Dave, quand tu t'installes sur ce banc et que tu te prépares à tirer ce premier coup, j'ai une petite surprise pour toi au bout du champ de tir. J'ai hâte de voir ta réaction après. Génial, génial. Tireur prêt. En attente, engagé. Donc, quand j'ai commencé l'étape, la chose la plus importante est d'obtenir un bon point de visée naturel directement derrière le fusil. Aligner l'optique sur la cible, faire une bonne estimation du vent et appuyer sur la détente de manière droite, directement vers l'arrière. Manipuler le verrou de manière à ne pas perturber l'optique et continuer à tirer de bons coups à travers les 10. Une fois que vous effectuez une transition après 5, redescendez sur le banc et encore. Installez-vous, obtenez un bon point de visée naturel. Ce banc est à un angle légèrement différent, donc j'ai dû ajuster l'inclinaison. Assurez-vous que mon niveau est correct. La seule chose que je changerais, je ne pensais vraiment pas avoir besoin de 4 dixièmes à gauche pour faire un bon impact solide. Cependant, je l'ai fait, donc j'ai pris du retard. Certaines personnes disent que si vous touchez, ne changez rien, mais vous devez faire attention à votre environnement. Pourquoi avait-on l'impression que je tirais sur moi-même? Je me sentais comme si je ramenais un peu de cours d'art élémentaire à la... Les vents se lèvent à Gravestone, donc je serais intéressé de voir comment vous vous en sortez. Bienvenue au Texas. Je pense que je viens de me faire texaniser. D'accord Matt, on va augmenter le mouvement sur celui-ci. On va toucher la cible à la même distance et au même point de visée là-bas. Donc on a 5 positions maintenant, tu dois bouger 2 tirs sur chaque position. Tu peux faire l'ordre que tu veux. Tu auras toujours une limite de temps de 2 minutes. Des questions? Allons-y. Prêt à y aller. D'accord. On est prêts, les enfants? Steiner, avec quoi penses-tu commencer? Eh bien, je vais commencer, je vais vérifier pour m'assurer que mes réglages sont corrects. 125 yards me mettent autour de 2,7. J'ai environ 3 à 5 qui passent à travers les arbres ici. Je peux seulement imaginer qu'il y a une petite ouverture là-haut, que cela équivaudrait au même. Je pense 2 à gauche. Je vais voir où atterrit le premier tir et faire de bons tirs de suivi. Faites attention à votre cible. Shane vous a fait une surprise. Eh bien, peut-être que j'ai aidé. Est-ce que cela signifie, monsieur? Le cours d'art de Steiner un peu. Vous a donné des leçons? D'accord, je vais charger et me préparer. Tireur prêt? Tireur prêt. En attente, engagé. Mon raisonnement était, prenons une bonne lecture du vent, et j'ai opté pour un maintien de vent de 2 dixièmes. Eh bien, le maintien au vent de 2 dixièmes n'a pas semblé faire ce qu'il devait faire en bas de la portée. J'aurais probablement dû prendre en compte que tout ce feuillage et ces arbres le bloqueraient. J'ai pris le pari qu'en bas de la portée, cela s'ouvrait près de la cible. Ce n'était pas le cas. J'ai vu où mon premier tir a impacté en bas de la portée. J'ai fait l'ajustement. C'était tout droit. Je suis un gars qui aime se déplacer de droite à gauche à travers une étape. Alors j'ai commencé sur ce grand support et je tirais simplement mes coups et je travaillais séquentiellement de droite à gauche. En m'assurant qu'à chaque fois que je me mettais en position, je posais mon sac et je travaillais avec mon sac et mon fusil ensemble. De cette façon, je n'ai pas de vacillement dans le fusil et le sac. Fait assez bien. J'aimerais bien récupérer ce premier tir. Je veux dire, parfois il y a le vieil adage, vise le centre et tire si tu n'es pas sûr de ce que le vent va faire. Impact. D'accord, Matt. Bon parcours. Beau tir, Matt. Merci, les gars. Très, très beau groupe là-bas, à part le premier. Ce que je remarque dernièrement, c'est que vous aurez un premier tir très rapide, évidemment. Le deuxième est généralement en dessous de votre vitesse. Le tir 3 est là où vous êtes censé revenir à votre normal. Donc 1 est haut, 2 est bas, 3 est dans votre taux de tendance normal. Oui, c'est ce que je vois aussi. D'accord, Shane. Nous sommes sur cette dernière étape ici. Et c'est définitivement l'étape la plus difficile, je pense, que nous ayons aujourd'hui. Une combinaison de choses. Nous avons beaucoup de mouvements, donc 10 positions. Nous allons en faire 4 depuis le premier piège à char, 2 depuis l'hélicoptère et 4 autres depuis le piège à char de droite. Tu vas tirer à 125 yards, même taille de cible que tout le monde. Tu dois essayer d'être aussi précis que possible et maintenir la vitesse et rester sous 2 minutes. Des questions? Je pensais que nous étions amis. Eh bien, vous avez l'avantage du terrain, mais ça,
Eh bien, je pense que j'ai besoin d'un 10e à gauche pour la dérive. Mais je pense que si c'est à droite, ça va sûrement me faire rater la cible. Je pense que si tu regardes l'herbe devant, ça te donnera une idée. Oui, on dirait qu'il y a beaucoup d'herbe entre cette cible et 50 yards de là. Merci pour le conseil pro, Dave. Shane, tu es chargé prêt? Tireur prêt. En attente, engagé. En commençant cette étape, nous avions un vent de face très délicat. Nous avons eu des rafales, je dirais, quelque part entre 6 et 8 miles à l'heure par moment. Et étant un vent de face, il faut vraiment faire attention ici. Donc j'étais un peu nerveux de ne pas être sur ces accessoires disposés comme ça. Je sentais que je devais me dépêcher. J'ai tiré mes 4 premières positions sur ce piège à réservoir et j'ai en fait raté un tir là-bas. Je pense qu'une partie de cela, j'ai découvert, était due à ma précipitation. J'ai raté un tir à droite et donc j'ai essayé de corriger pour le vent et j'ai réalisé que lorsque j'ai corrigé pour le vent, je suis allé de l'autre côté de la cible et j'ai compris que c'était évidemment une mauvaise manipulation de la détente. Au moment où je suis arrivé à l'hélicoptère, j'ai entendu mon minuteur se déclencher et j'ai réalisé que j'étais super en sécurité à l'heure. Les tirs manqués m'ont coûté au début à cause de la précipitation, alors j'ai juste ralenti et je me suis assuré d'être super stable et de bien appuyer sur la détente. Tu l'as? Fill a pick-up. Quand je suis arrivé à ma troisième, je pense que c'était ma troisième position, j'ai vu celui-là partir à droite. Je ne pensais pas que c'était moi, je pensais que c'était le vent. Alors j'ai corrigé pour cela au tir suivant et j'ai réalisé que c'était moi, pas le vent. Une fois que tu as atteint la dernière position dans l'hélicoptère, j'ai remarqué que tu as ralenti. Est-ce parce que le chronomètre s'est déclenché à mi-chemin? Oui, j'ai réalisé. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, donc nous allons passer en revue ces groupes, voir comment ils se présentent, comment ils se comparent, du moins de mouvement au plus de mouvement, voir ce que vous en pensez. Donc le premier ici est Dave. La majorité du groupe est autour de 3/4 de pouce. Globalement, le groupe est autour d'1,5 pouce. Donc juste autour de minutes d'angle. Probablement pas mon meilleur travail. Je pense que ça ira un peu mieux, surtout si nous sommes en position couchée modifiée. Alors, tu n'es pas satisfait de ce groupe? Je suis satisfait de 80%. Il y a 20% avec lesquels je ne suis pas satisfait. Compris. Donc nous avons Steiner ici. Monsieur Steiner, premier tour, appel de vent fort. Oui, c'était un appel de vent assez fort. Tout comme Dave, mon premier tour, ce n'était pas aussi chaud, mais j'ai eu ce deuxième tour qui est tombé bas. Et puis, comme vous avez pu le voir, le reste de mon groupe s'était stabilisé. Généralement, après 3, votre groupe va se stabiliser en termes de vitesse et d'élévation, là où il est censé être normalement. Pour la majorité de ce groupe, c'est à l'intérieur de cette marque d'1 pouce, juste ici. Hauteur totale, on va dire 1 pouce et 3/4. Plutôt solide pour la quantité de mouvement que vous avez dû utiliser. 80% de ça, je suis super content. 20%, nous devons trouver un moyen de le surmonter. Voyons ce que Shane a pu faire. Shane avait le marché le plus difficile. D'accord, donc pour le premier tour sur celui-ci, nous sommes sortis du haut du front ici. Vous avez dû descendre un peu, je pense. Oui. Et puis tu t'es un peu recentré. Tu as certainement utilisé un peu plus de la cible. Tu as touché un bord en haut, un est tombé à droite. J'étais un peu nerveux à l'idée de me précipiter à travers sur 10 positions différentes comme ça. Et vous savez, surtout, c'est parfois difficile d'être super stable. Nous essayons de ne pas seulement toucher la cible, mais de tirer un groupe serré à cette distance. Donc, je suis certainement coupable de m'être précipité sur les 4 premières positions. 3 ou 4 positions de cela, c'est sûr. Je veux dire, j'utilise un crusher timer. Dave en utilise un, toi aussi. Cela m'a évité d'innombrables ratés. D'accord, les gars. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Vous maintenez un cercle de 2,5 pouces à 125 yards, ce qui équivaut à une cible que nous verrions habituellement dans un match de tir à 500 yards, essentiellement. Ces groupes sont à peu près de la même taille que ceux que nous avons tirés avec ces fusils à percussion centrale quand nous avons fait cette vidéo il y a quelques années avec les gars de K&M. Donc, c'est plutôt cool de voir que cette précision s'est aussi traduite dans le tir à percussion annulaire. Eh bien, ça a été amusant, Ryan. Merci. Absolument. Had a great time. Génial. Absolument béni. Bon tir, les gars.